Non mais, à quoi ressemblera Clermont-Ferrand dans les prochaines années? C'est parti! Les amis, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Kevin, je suis conseiller immobilier à Clermont-Ferrand et je suis confiné. D'ailleurs, je souhaite la bienvenue dans ma chambre, mon bureau. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez sûrement déjà vu. Mais du coup, c'est la première vidéo que je tourne ici, à la maison. On en profite du coup pour s'abonner d'ailleurs juste ici ou ici. Abonnez-vous. Vu qu'en ce moment c'est le reconfinement, du coup on ne peut pas sortir, enfin on évite de sortir pour des choses un peu inutiles, donc moi j'en profite pour faire des choses que je n'ai pas l'habitude de faire, comme par exemple éplucher le programme d'urbanisme de Clermont-Ferrand. Chacun son confinement. Et figurez-vous que c'est hyper intéressant. Et dans cette vidéo, on va du coup regarder ce qui va se passer dans les prochaines années à Clermont-Ferrand en termes d'urbanisme. Et sans vous spoiler, ça déboîte. On va commencer du coup, si vous voulez bien, par une petite phrase. Enfin, cette petite phrase de Grégory Bernard, qui est l'adjoint à l'urbanisme de la ville. Notre ville avait un retard à rattraper en termes de mobilité et d'urbanisme. Cela remonte loin à l'époque Kyo. La ville s'était un peu endormie alors que des villes comme Nantes ou Montpellier démarraient fort. C'est lourd, c'est très lourd. On dirait le début d'une série Netflix. Et là, en fait, en regardant un petit peu sur internet, je suis tombé sur une vidéo qu'avait fait la mairie. Je pense que c'est la mairie qui l'a fait, avec du coup tous les chantiers qui sont en cours et qui sont à venir à Clermont-Ferrand. Je vous mets d'ailleurs le lien dans la description. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a énormément. Et cette vidéo, c'est donc la première d'une série à venir, justement sur les gros chantiers à Clermont. On va donc avoir les Carmes, Îlot 23. Le quartier Salin, Hôtel du Kessler, le quartier Charras, Salford de Lille, et les quartiers Saint-Jacques, La Gautière, les Vergnes. C'est lourd, c'est très très lourd. Dans cette première vidéo de la série, on va surtout poser les bases, on va présenter les grands axes au niveau de l'urbanisme de M. Bianchi, du coup le maire de Clermont-Ferrand, et de M. Grégory Bernard, son adjoint à l'urbanisme. Avant de commencer à rentrer dans les détails, je voulais vous dire que je ne prends parti pour rien du tout en termes de politique. On ne fait que regarder ce qui se passe au niveau de l'urbanisme. Je ne cautionne, ni ne défends, ni rien du tout. Aucun programme politique, c'est absolument pas mon but. Moi, je suis agent immobilier et je regarde du coup ce qui est prévu pour ma ville en termes d'urbanisme. C'est parti! Donc, le premier grand axe, c'est l'extension des réseaux de transport en commun. Alors, je me souviens que je crois à un moment, il y avait un projet de rajouter des voies de tram à Clermont pour remplacer certaines lignes de bus, mais ça n'a pas été fait. Et en fait, au lieu de ça, les lignes B et C, donc la ligne B, c'est celle qui fait de Roya jusqu'au stade Michelin, et la ligne C, elle va de Durtol à Cournon, je crois. Et en fait, ces lignes-là vont avoir des voies en fait électriques dédiées, donc ça veut dire des voies de bus réservées. Et ça va permettre peut-être de fluidifier la circulation, ça va permettre à ce qu'il y en ait peut-être un petit peu plus, et que du coup il y a un petit peu plus de trafic de transport en commun, donc ça c'est plutôt cool. Mais en plus, il y a autre chose de prévu, ils ont prévu d'étendre ces deux lignes pour desservir deux gros pôles à Clermont-Ferrand, c'est la grande halle de Cournon, et c'est l'aéroport d'Aulnat. Pouh! La grande halle de Cournon, du coup, c'est là où il y a le salon de l'agriculture, je crois. Il y a les portes, la foire internationale de Cournon en septembre. Donc c'est vraiment un lieu qui est cool. Et c'est vrai que si on n'a pas du coup de voiture, c'est pas un endroit où on peut aller très facilement. Et enfin, l'aéroport d'Aulnat, c'est vrai que c'est abusé comme il est loin cet aéroport. Clairement, si t'as pas de voiture, tu ne peux tout simplement pas y aller. Et le fait que ce soit desservi par un bus, c'est plutôt pas mal. Je pense que ça va être bon pour l'agglomération clermontoise. Donc sur le point là, l'extension des réseaux de transport en commun, cool. On passe au deuxième point. Petite phrase d'Olivier Bianchi pour attaquer ce deuxième point. Pour accélérer notre transition écologique et améliorer votre cadre de vie, nous amplifierons la présence de la nature en ville en cohérence avec les dispositifs existants. Permis de végétaliser, coefficient de biotope, ferme urbaine, écoquartier, jardins familiaux et partagés, plan de gestion des côtes de Clermont. C'est plutôt top. Un coefficient de biotope, c'est en fait un pourcentage qui doit être réservé à la nature dans un lieu en particulier. Moi, ce que j'aime à Clermont, c'est qu'on peut très vite du coup s'échapper de la ville, on peut aller vite dans le parc des volcans, on peut se retrouver près des lacs, dans des grands espaces verts, et ça c'est plutôt cool. Et le fait du coup que ça se soit également en ville, qu'il y ait des espaces verts, c'est vraiment un gros plus, je trouve, pour Clermont-Ferrand. Ça va permettre peut-être d'avoir un cadre urbain qui est beaucoup plus agréable, beaucoup plus vivable
pour les citadins qui habitent dans le centre-ville, beaucoup plus éco-responsable on va dire, mais surtout bah, voilà, le fait d'améliorer la qualité de vie dans le centre-ville de Clermont. Deuxième point, ok. Troisième point, c'est parti. Ah, le sujet qui fâche. Alors, en vrai, je vais vous dire les choses. Moi, en ce moment, quand je vais à Clermont, je suis véhiculé, puisque bah, là, en ce moment, je suis chez mes parents. Et c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué d'être en voiture à Clermont-Ferrand. Mais d'un autre côté, je suis plutôt d'accord avec ce point-là, sur le fait d'accorder de plus en plus de place aux piétons et aux cyclistes. Pas mal de villes qui se sont lancées là-dedans. Je sais qu'il y a Grenoble, je crois qu'il y a Amiens dans le nord, etc. Donc qui se sont en fait mis à favoriser les piétons et les cyclistes au détriment des voitures. Et honnêtement, quand tu fais la part des choses, tu te rends compte que c'est quand même pas plus mal de faire comme ça. C'est quand même mieux d'être dans une ville qui est peut-être moins polluée, où il y a moins de bruit, il y a moins de circulation, moins d'encombrement, tu peux facilement te déplacer, il y a l'air, enfin c'est quand même respirable, donc non franchement je pense que c'est une bonne chose. Encore un bon point, bravo. Alors le microquartier, moi le microquartier c'est une notion que je comprenais pas trop il y a quelques mois, mais en fait depuis le confinement ça devient de plus en plus clair et je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui commencent à en comprendre le sens. En fait le microquartier c'est quoi? C'est le fait d'avoir à sa disposition en bas de chez soi un commerce essentiel en fait, faut qu'il y ait un supermarché, faut qu'il y ait une pharmacie, faut qu'il y ait des parcs, faut qu'il y ait une vraie vie de quartier qui soit en bas de chez soi et qu'on n'ait pas du coup à faire des kilomètres, à prendre le bus ou la voiture pour aller au centre-ville pour faire des courses qu'on pourrait très bien faire dans son quartier. En fait l'idée, et comme le dit du coup le monsieur de l'urbanisme, c'est que les gens se réapproprient leur quartier et ça c'est vraiment une bonne chose. Bref, du coup pour conclure cette vidéo, on peut dire que le programme en termes d'urbanisme de monsieur Bianchi, c'est de laisser la place de la ville et du centre-ville aux piétons et aux cyclistes. Et ça, je pense que c'est une très bonne chose. Comme je vous le disais, du coup, c'est là le premier épisode de la série des programmes et des chantiers prévus à Clermont-Ferrand dans les prochaines années. Je sais pas encore si je vais faire le prochain point sur... J'hésite entre le quartier des Salins ou le quartier des Carmes. Ce que je vais faire un petit sondage sur Instagram. Vous pouvez y aller, vous pouvez vous abonner et donner votre avis, c'est toujours intéressant, enfin c'est même très intéressant parce que du coup je vais me baser là-dessus pour faire le prochain épisode. N'hésitez pas du coup à liker cette vidéo si elle vous a plu, à laisser un petit commentaire, à partager. On pense à s'abonner, c'est important. Et n'oubliez pas non plus de laisser votre petit commentaire. A bientôt, salut!